Hey les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de bouquins. Mais avant, c'était juste pour vous dire que la chaîne a 5 ans. 5 ans qu'on fait des vidéos sur les monstres. Et merci de votre fidélité, parce que on est de plus en plus nombreux. Donc merci. Puis je me dis que on va signer pour 5 ans. Donc on va continuer, vous en faites pas, on va continuer à faire du contenu. Et pour la preuve, là, on va parler bouquins. Donc, je vais vous faire une suggestion de 3 livres à lire pendant les vacances. Même si, bon, les vacances, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le confinement, les machins, les restrictions, même si c'est en train de se lever, voilà, ça reste quand même un beau bordel. Donc, 3 bouquins à découvrir, des bouquins avec des monstres, forcément. Et ça commence tout de suite. En effet, le premier livre dont je vais vous parler s'appelle Forteresse Noire de Francis Paul Wilson. L'histoire est somme toute très simple. Un bataillon de SS investit en Roumanie en 1941 un petit village et y établit leur QG dans l'une des anciennes forteresses médiévales. Très vite et chaque nuit, des soldats disparaissent et retrouvent leurs cadavres brutalement meurtris. Et tout naturellement, les Allemands vont mettre ces disparitions sur le dos des partisans, sauf que, non. En effet, les Allemands découvriront avec horreur qu'une entité surnaturelle habite le château et les nazis ont réveillé cette dernière. Et c'est là que le livre devient absolument génial puisque les SS vont devoir faire appel à un rabbin afin de combattre l'entité. Et croyez-moi ou non, le livre est absolument fantastique puisque c'est un dilemme auquel va devoir faire face le rabbin, puisque d'un côté il est pris en otage par les nazis pour tenter de combattre l'entité démoniaque qui habite le château, et de l'autre, l'entité démoniaque rend bien service puisqu'elle bute les nazis, mais c'est une entité démoniaque, donc c'est un pouvoir encore plus grand que les nazis. Donc le mec est bien dans la merde, et il va devoir faire des choix, et évidemment je vais pas vous spoiler le bouquin, mais le bouquin est juste génial, il se lit très rapidement, il a d'ailleurs été adapté en film en 1983 avec Ian McKellen, et c'est un bouquin qui se lit assez rapidement, parfait si vous êtes dans des trajets en bus ou en avion, ça se lit très très vite, et franchement c'est génial, c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué, je vous le recommande chaudement. Et pour la deuxième recommandation, je vais vous parler de Micro, écrit par Michael Crichton. C'est d'ailleurs son dernier livre avant que le génialissime Crichton s'éteigne en 2008. Il n'a d'ailleurs pas pu terminer le livre et c'est Richard Preston, un de ses amis et écrivains, qui a pris la relève et qui écrira à la fin et honnêtement, on ne sent pas trop la différence. Bref, l'histoire est très simple et quelque peu Jurassic Parkienne, vous allez voir. Une entreprise est parvenue à mettre au point une technologie qui permet de rapetisser à l'extrême humains et matériaux. Située à Hawaï donc, l'entreprise invite un groupe d'étudiants à la visiter et pourquoi pas à y travailler. Et comme dans toute histoire Michael Crichtonienne qui se respecte, et comme dans Jurassic Park, quelque chose se passe mal et les étudiants se retrouvent miniaturisés et balancés dans la forêt hawaïenne. Et c'est là que le génie de Michael Crichton opère encore une fois. En effet, si vous avez déjà lu du Michael Crichton, vous n'êtes pas sans savoir que le bougre se renseigne un max avant d'écrire sur des sujets tels que la science ou la technologie. Donc là, c'est hyper, je dirais pas fiable parce que je suis pas scientifique, je peux pas vérifier, mais en tout cas, tout paraît extrêmement crédible. Si vous pensez à Jurassic Park, en fait, à l'époque, parce que maintenant il y a eu beaucoup de différences sur les dinosaures et beaucoup de découvertes qui remettent en question un petit peu comment les dinosaures ont été présentés dans le livre et aussi dans le film. Mais là, dans le bouquin, c'est hyper crédible. Et surtout, il y a un dicton qui peut s'appliquer au livre, c'est que les petites bêtes ne mangent pas les grosses. C'est bien vrai. Sauf que là, les petites bêtes, c'est les humains. Et les grosses bêtes, c'est tout ce qui est autour d'eux dans la jungle, c'est-à-dire les araignées, les fourmis, les abeilles, les oiseaux. Tout est menace de mort. Et il y a des passages dans le bouquin qui sont absolument magnifiques, comme un moment où l'un des personnages va saisir dans ses mains une molécule d'eau, pour dire à quel point ils sont petits. Et vu qu'ils sont petits, l'échelle du temps va être différente. Le son va être différent, la perception du monde qui les entoure va être différente. Et ça nous fait vraiment réfléchir sur la perspective, notre perspective des choses. Et c'est un bouquin pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et je ne saurais que vous dire de le lire absolument. Si vous avez aimé Jurassic Park, si vous avez aimé Prisonnier du Temps, si vous avez aimé The Andromeda Strain, lisez-le. Franchement, c'est un régal. Et pour ma dernière recommandation, c'est un bouquin de zombies, Rempart, qui a été écrit par Adam Baker. C'est une histoire de zombies qui prend place sur une plateforme pétrolière dans l'Arctique.
L'équipage à l'abri donc sur la plateforme est coupé du monde et ils assistent malgré eux à la fin du monde. La planète est totalement submergée par une épidémie de zombies. Alors bien qu'ayant des provisions et étant visiblement à l'abri au milieu de l'océan Arctique sur une plateforme pétrolière, le désespoir et l'ennui gagnent les esprits et les premiers infectés commenceront également à pointer le bout de leur nez. Alors ce livre est un huis clos, quelque peu claustrophobique, avec un panel de personnages très variés. Et ça change énormément des livres de zombies classiques qui mettent en scène des héros au cœur de l'apocalypse. En effet, on découvre la chose sous une perspective différente. La plupart des bouquins, comme je vous le disais, vont vous montrer des personnages des Marines au milieu d'affrontements ou des journaux de survivants. Là, c'est pas du tout le cas. L'action est vécue indirectement et c'est ça qui fait le sel du bouquin. Et honnêtement, si vous avez lu des bouquins comme World War Z, je pense que vous allez beaucoup aimer Rempart, parce que c'est un peu dans la même atmosphère, je trouve. Il y a les deux bouquins se font écho. Et c'est un excellent bouquin de zombies. J'en ai lu énormément des bouquins de zombies. Et celui-là fait partie de mon top 3, voire une top 5 de mes bouquins de zombies favoris. Donc à lire, absolument. Et pour conclure, merci pour ces 5 ans. 5 ans où vous avez été très fidèle à la chaîne. La chaîne a beaucoup grandi. Je me souviens des premières vidéos où je disais hey, on est 22, c'est trop bien. Bon, maintenant on est 12 893, je crois. Donc c'est énorme, c'est vraiment gigantesque. Merci du fond du cœur à vous tous. J'espère que mes vidéos continueront à vous plaire. J'espère que mes vidéos vous auront fait marrer, vous auront aidé à passer parfois des moments un peu merdiques. Et j'espère que mes conneries vous auront fait penser à autre chose. Et que vous aurez appris 2-3 bricoles, parce que c'est le but aussi. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas un professionnel, mais je suis un amateur enthousiaste. Donc voilà. Et on va continuer à faire ça, et on va continuer à améliorer la qualité. On travaille toujours avec RS Tackline Resilience sur le petit projet. Je dois lui envoyer mes enregistrements que j'ai fait. Je ne t'oublie pas. Et voilà, on va continuer. Et n'oubliez pas aussi que le concours du Spinosaurus est toujours d'actualité. Donc sur la vidéo précédente sur Spinosaur, n'oubliez pas, si vous voulez potentiellement gagner un Spinosaur Jurassic World de ma collection à moi, commentez dans la vidéo et je ferai un tirage au sort totalement au pif dans les gens qui ont commenté. Et je vous enverrai à mes frais le petit Spino. Voilà. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, abonnez-vous. La petite cloche, c'est important. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bis et merci encore.